Dans les environs de Żukow, près de Gdańsk, en Pologne, le 26 août 1999, un pêcheur habituel du coin remarque quelque chose qui attire son attention. En s'approchant, aucun doute, il s'agit d'un corps humain. N'ayant pas de téléphone portable, il arrête une passante et lui demande d'appeler la police. Dans un premier temps, les policiers déterminent que c'est le corps d'une jeune femme qui se serait faite noyer après une agression sexuelle. La femme portait un débardeur rose et violet, des chaussettes noires, au pied droit une chaussure à talons compensée en daim noir, ce qui ressemblerait à un pantalon noir déchiré, une montre et des boucles d'oreilles en argent. Dans sa main droite, des feuillages poussant sur le rivage ont été retrouvés. Pourtant, aucun cas de disparition avec ce profil n'avait été signalé. Ce qui n'a pas aidé, c'est qu'elle ne possédait aucun document sur elle qui permettait de l'identifier. Près du corps se trouvait le soutien-gorge de la victime. Un chien pisteur a été utilisé afin de suivre l'odeur qui émanait du soutien-gorge. Il est remonté sur la route, puis s'est engagé dans la forêt quelques centaines de mètres plus loin. Il s'arrête à l'embranchement des pistes forestières. On retrouve plusieurs éléments sur la piste, une culotte de femme déchirée, des canettes de bière, un short d'homme, un polo et un mouchoir avec des traces brunâtres. Il a été déterminé plus tard grâce à une analyse ADN que la culotte appartenait à la victime. Le lendemain, le bureau du procureur ouvre une enquête criminelle pour homicide. Le corps est envoyé à l'Académie de médecine de Gdańsk. Le légiste conclut à une mort par noyade. Aucune blessure n'est présente sur le corps de la victime à l'exception d'écorchures mineures sur la peau et d'une petite blessure près du genou. On établit également que la victime était sous l'influence de l'alcool au moment du décès, avec 1,3 à 2 grammes dans le sang. Aucune autre substance, ni ADN, a été retrouvée, ce qui exclut un viol. Après plusieurs dizaines d'heures, l'identité de la victime est dévoilée. C'est une étudiante, Patricia Przegodzińska, une habitante de Varsovie âgée seulement de 19 ans. En mai 1999, elle passe avec succès son bac et est admise en première année de psychologie à Varsovie. Fin août, un camp d'adaptation pour les nouveaux étudiants a été organisé à Gdańsk. L'étudiante arrive en train le lundi 23 août 1999 et est hébergée par l'Université de technologie de Gdańsk dans une maison pour étudiants. Elle se lasse rapidement des activités d'intégration, mais heureusement pour elle, son amie Małgorzata est également là et elle se voit mardi 24 août et se donne rendez-vous mercredi 25 août. Ce jour-là, elles se voient vers 15h30 et passent du temps ensemble à la station balnéaire de l'aéroport de Gdańsk. Elles prennent la décision que ça vaut le coup de visiter une discothèque locale. À 18h, les deux étudiantes sont vues à la maison étudiante. Sur place, Patricia est habillée de la même manière qu'elle a été retrouvée, mais avait en plus un pull bleu et un sac dans lequel elle avait pris son portefeuille, un baladeur avec quelques cassettes, un appareil photo et une brosse à dents. Les filles retournent à la station balnéaire où elles y restent 3 heures. Vers 22h, Patricia et Małgorzata ainsi que 2 autres filles vont à la discothèque Baladena dans le quartier de Brzezno. C'étaient les premières arrivées sur place, mais par la suite d'autres personnes arrivent. Les filles commandent de la bière avec de la tequila et se font offrir du champagne par 2 hommes inconnus. L'un d'eux devait avoir dans les alentours de 35 à 40 ans et le second était plus vieux. Patricia est allée à leur table, ils ont discuté, ensuite elle a dansé avec le plus jeune et ont parlé ensemble au bar. Cela n'a pas plu à Małgorzata qui à minuit ordonne de changer d'endroit. Patricia n'était pas d'accord, elle se sentait bien ici et l'homme en sa compagnie proposa de la ramener plus tard à sa maison d'étudiante. La jeune étudiante lui dit quelque chose à l'oreille et ensuite accepte la demande de sa copine Małgorzata et les filles sortent de la discothèque. Elle décide de partir en direction d'une autre discothèque du nom de Californie, mais Patricia avait un comportement bizarre. Elle marchait lentement sur le trottoir d'en face et en retrait par rapport au groupe des 3 filles. Elle a même accosté 2 adolescents et a arrêté un taxi, une Mercedes jaune.
Les filles patientent, mais finissent par prendre la décision d'aller sans Patricia à la discothèque. Słuchajcie, gdzie jest Patrycja? Gdzie ona jest? Patrycja! Patrycja! My idziemy! Elles y sont restées quelques minutes, puis reprennent le même chemin sans retrouver Patricia. Elles se disent que finalement, Patricia a dû rentrer à la maison étudiante. Elles étaient loin de se douter de ce qui allait arriver à Patricia. L'étudiante était repartie seule à la première discothèque dans laquelle elle n'avait pas pu retrouver les deux hommes qui avaient déjà quitté les lieux. Cela ne l'a pas empêchée de s'amuser, elle dansait seule sur la piste de danse en consommant d'autres bières à la tequila. Le barman confirmera plus tard que la victime était sous une forte influence d'alcool, elle n'arrivait pas à marcher droit et avait même cassé un cendrier de l'une des tables. Dans l'incapacité de payer son dernier verre et le cendrier cassé, elle est descendue à l'entrée de la boîte et a discuté avec le personnel sur place. À un moment, elle sort de son sac un gaz lacrymogène et l'utilise. Le videur lui prend rapidement et l'aide à sortir de la discothèque. Trop alcoolisé pour marcher, il l'aide à s'asseoir sur un muret à proximité. L'horloge indiquait quelques minutes après 3 heures du matin, le 26 août 1999. Quelques minutes plus tard, une Toyota A26 rouge avec une plaque d'immatriculation de Varsovie s'arrête devant. Un entrepreneur qui fréquentait souvent cet endroit et ses amis sortent de la voiture. Patricia a immédiatement pris leur place et a ordonné au conducteur de l'emmener à la banque. Celui-ci essaye de lui expliquer en vain que ce n'est pas un taxi. Mais voyant que ça ne sert à rien, il capitule et décide de la déposer dans le quartier de Wrzeszcz, je suppose à proximité d'une banque. Le trajet a duré 8 minutes, durant lequel la jeune femme pleurait et essuyait son nez avec un mouchoir taché de sang. C'est malheureusement ici que se finit la piste. Aucun retrait bancaire n'a été effectué sur la carte de Patricia. Les caméras des banques dans le quartier de Wrzeszcz ont été vérifiées sans succès. La première hypothèse des enquêteurs est une mauvaise rencontre. Patricia aurait fait la rencontre d'une personne avec qui elle aurait décidé de repartir s'amuser et serait montée dans la voiture. Le chauffeur de la Toyota rouge, ainsi que toutes les personnes qui ont voyagé dans cette voiture, sont rapidement exclus. On peut lire dans le dossier de l'affaire. Sur la base des faits recueillis, on peut conclure que la force physique a été utilisée contre Patricia Przegodzińska, probablement pour des raisons sexuelles, ce qui expliquerait la déchirure du pantalon et des sous-vêtements. Vraisemblablement, ce fait s'est produit dans la voiture que Patricia Przegodzińska a pris pour se déplacer, de sorte que son sac à dos et ses autres vêtements n'ont pas été retrouvés sur les lieux. On sait qu'avant sa mort, la défunte était sous l'influence importante de l'alcool et peut-être que l'agresseur a commencé à arracher les vêtements de la jeune fille, profitant du degré de son intoxication. Il n'est pas exclu que Patricia Przegodzińska ait accepté d'avoir des rapports sexuels jusqu'à un certain point. L'absence de blessures et de traces de combat sur le corps de la défunte conforte ces thèses. Il semble que la déchirure des vêtements ait pu être le moment où elle a refusé de continuer. 3 témoins disent avoir entendu la même nuit, aux alentours de 4h10, des cris provenant de la forêt, au-dessus de la rivière, d'une femme qui hurlait de l'aide, les gens au secours. Les mêmes cris se sont reproduits quelques minutes plus tard, il est possible que ce soient les derniers mots de la jeune femme. Revenons quelques jours avant le drame. Le 16 août 1999, dans les environs de Leszno, une tentative de viol avait été commise sur une jeune fille qui sortait d'un club étudiant de Gdańsk et elle avait pris un taxi dans le quartier de Wrzeszcz, rappelez-vous, le même où les traces de Patricia se sont arrêtées. Le chauffeur l'a emmenée dans les bois et avait tenté de la violer, mais celle-ci a réussi à s'échapper et s'est enfuie à travers la forêt. Elle attend Zmęgorzeno et retourne à Gdańsk en bus. Durant la procédure, il n'a pas été possible d'établir l'identité de la victime, même si un chauffeur a été arrêté afin de donner des explications. L'analyse de ces courses de taxi du 16 et 26 août n'ont pas fait avancer l'enquête.
1 mois après la tragédie, une reconstitution paraît dans le magazine populaire de l'époque 997 et leur émission est diffusée le soir du 7 octobre 1999 grâce à laquelle un témoin se présente au poste de police et dit avoir vu sur son trajet de travail, à proximité où le corps a été retrouvé, une voiture familiale rouge qui y était garée. Le témoin n'a remarqué aucune personne à proximité du véhicule ou à l'intérieur. Par décision du 28 février 2000, le procureur a classé l'enquête sans suite faute de données suffisantes pour justifier le meurtre. Les éléments de preuve recueillis dans l'affaire ne permettent pas de supposer sans équivoque que Patricia Przewodzińska est décédée des suites d'un acte intentionnel d'un tiers. Elle aurait pu être poussée ou jetée à l'eau. Dans l'eau, la mort peut survenir à la suite d'une noyade spontanée ou en raison du maintien de la tête de la victime sous la surface de l'eau. À ce moment, Patricia, essayant d'attraper quoi que ce soit, retira et serra dans sa main un fragment d'une plante poussant près de l'eau. Cependant, il ne peut pas être exclu que Patricia Przewodzińska se soit noyée en glissant du talus de la route et en tombant dans l'eau. Cependant, les parents de la fille n'ont pas accepté cette décision. Ils ont tous deux fait appel, ainsi que leur avocat. Le procureur a transmis la requête au tribunal. Le tribunal de Gdańsk, par une décision du 13 juin 2000, a confirmé la décision en appel du procureur. Le 3 août 2000, l'enquête reprend. Malheureusement, celle-ci se conclut encore une fois de la même manière le 11 septembre 2001 en raison du manque de données suffisantes pour justifier un crime. Dans le cadre d'un viol, l'abandon serait dû à l'absence d'identification de l'auteur du crime. Les éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête en question ne permettent pas d'accepter sans équivoque l'affirmation selon laquelle le décès de Patricia Przewodzińska est survenu à la suite des actes d'une ou plusieurs autres personnes. Le procureur conclut également « La mort d'un être cher est une grande tragédie. Naturellement, dans de tels cas, il n'est pas important pour la famille de revendiquer la nécessité d'établir l'intention de l'agresseur, la relation causale ou de considérer les versions les plus probables de l'événement. La chose la plus importante pour les proches est le fait du décès d'un proche et l'obtention d'une réponse à la question de qui et pourquoi. Toutefois, les exigences résultant de la loi applicable imposent à la personne qui conduit la procédure préparatoire une obligation de se référer aux questions susmentionnées et l'obligation de prendre des décisions, au fond, conformément à la loi. Si la mort de Patricia était classée parmi les meurtres, sa prescription serait en 2039, mais si l'on supposait qu'il s'agissait d'un homicide involontaire, la condamnation serait possible jusqu'en 2009. La tentative de viol a expiré en 2014, à moins qu'une tentative de viol collectif n'ait été faite. Alors, elle n'aura lieu qu'en 2029. La saisie des biens de Patricia Przewodzińska a expiré en 2014. Selon vous, accident ou meurtre? Mettez la vidéo en pause et donnez votre avis en commentaire avant de continuer la vidéo, je serais curieuse de connaître votre avis. Pour ma part, je pense vraiment que le conducteur de la Toyota Avensis qui a déposé Patricia n'est pas coupable. Il n'a pas été inquiété, sûrement car il devait avoir un bon alibi qui n'a pas été exposé par les policiers publiquement. Je suppose qu'il est retourné voir ses amis à la discothèque et on a pu retracer les événements sur le temps. Quelques minutes après 3 heures, il l'emmène, le trajet dure 8 minutes, donc il repart et peut-être retourne directement voir ses amis. Le trajet retour dure lui aussi 8 minutes, et n'oublions pas que les cris ont été entendus à 4h10. Si j'ai bien compris, la fille qui a échappé à la tentative de viol le 16 août n'a pas porté plainte. Donc l'enquête concernant un chauffeur de taxi dans le quartier de Brześć ne s'est pas poursuivie. Pourtant, je pense que c'est l'une des pistes les plus intéressantes, surtout qu'à l'époque, les trajets de l'homme qui avait été questionné n'ont pas été déterminés. Néanmoins, c'est pas la seule possibilité. Vu la facilité avec laquelle elle est entrée dans la Toyota Avensis rouge, elle aurait très bien pu reproduire ce schéma dans le quartier de Brześć et faire une mauvaise rencontre. Dommage que la piste de la voiture familiale rouge n'a pas été creusée, je pense que la police n'avait pas assez de détails concernant celle-ci et l'a abandonnée. Je suis persuadée que le cas de Patricia est un crime. Les enquêteurs émettent l'hypothèse que c'est possiblement un accident. Effectivement, elle aurait pu tomber de la rivière. Je ne connais pas la profondeur de celle-ci, mais sur un documentaire qui date, elle a l'air plutôt calme.
En plus, la victime avait eu assez de force pour hurler au secours à 2 reprises, mais c'est surtout son pantalon déchiré et sa culotte retrouvée à plusieurs centaines de mètres qui me mettent la puce à l'oreille. Selon moi, elle est montée dans une voiture de son plein gré, un homme l'a emmenée dans les bois, il a essayé de profiter de son état en l'agressant sexuellement, elle s'en rend compte et elle refuse. Ensuite, j'ai 2 hypothèses. La première, elle s'est enfuie en hurlant et tombe dans la rivière. L'homme repart peut-être même inconscient qu'elle est en train de se noyer. La seconde, c'est que c'est lui-même qui la noie pour ne pas qu'elle le dénonce. Peut-être même que c'est le chauffeur de taxi qui a peur qu'une seconde femme lui échappe et le dénonce une nouvelle fois. Néanmoins, peu importe l'hypothèse, je ne pense pas qu'elle a elle-même déchiré son pantalon, et même si au final elle s'est noyée seule, il y a forcément un coupable qui a déclenché cette tragédie. Je trouve également dommage que les les 3 témoins qui ont entendu crier n'ont rien fait, même pas essayé d'appeler les forces de l'ordre. Ça c'est vraiment dommage, peut-être que ça aurait fini autrement pour Patricia. Quoi qu'il en soit, j'espère toujours que cette affaire soit résolue. Donc si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, ça m'aiderait beaucoup. À la base, je fais des vidéos sur des threads d'horreur, même si j'arrête pas pour autant parce que j'aime toujours ça. J'aimerais pouvoir faire plus de vidéos sur les true crime, sur des affaires polonaises. J'ai beaucoup regardé de true crime sur YouTube et je crois même que j'en ai fait un petit peu le tour. Donc j'aimerais pouvoir vous proposer du contenu qu'on trouve un petit peu moins sur YouTube avec des affaires qui viennent de Pologne. Comme je suis polonaise, je comprends les textes. Si bien sûr ça vous intéresse. Car c'était quelque chose que j'avais remarqué sur mes threads. On me disait souvent que c'était du vu et du revu sur YouTube, donc ça m'avait un petit peu démotivée. Bon voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.